Nous sommes le 24 avril 1964 à Socorro, une petite ville de l'État américain du Nouveau-Mexique. Ce jour-là, l'officier de police Lonnie Zamora est en patrouille dans les rues de la ville. Ce policier de 31 ans ignore qu'il va bientôt être au cœur de l'une des plus incroyables énigmes liées à une présence extraterrestre. Socorro, c'est une petite ville de 8800 habitants. Elle est située dans la vallée du Rio Grande, cette rivière qui sépare les États-Unis du Mexique. Cette région, c'est l'Amérique aride avec de longues routes à l'infini qui balafrent des étendues désertiques. C'est dans cet endroit assez tranquille, situé au milieu de nulle part, que la vie d'un policier du nom de Lonnie Zamora va plonger dans l'irrationnel. À Socorro, ce 24 avril 1964, c'est une journée comme toutes les autres pour ce policier qui est en poste depuis déjà 5 ans. Sauf qu'à 17h30, Lonnie Zamora va prendre en chasse un automobiliste pour excès de vitesse qui refuse d'obtempérer et de stopper son véhicule. Et cette poursuite va le mener sur une route, la route 60. La route 60 est située au sud-ouest de la ville de Socorro. À cet endroit, c'est une plaine désertique où il n'y a absolument pas une âme qui vive. Et alors qu'il est au volant de sa voiture et qu'il poursuit le contrevenant, il est interpellé par une lumière qu'il voit dans le ciel. Et cette lumière va être suivie d'un bruit. Il dira une explosion. Ce bruit d'une telle violence que Lonnie Zamora va abandonner la course-poursuite. Ce policier est convaincu qu'il se passe quelque chose d'anormal et il décide d'aller voir ce qu'il se passe dans cette zone. Alors que Lonnie Zamora roule en direction d'un endroit désertique, non loin de la route 60, le policier va assister à une scène incroyable et qui va le hanter jusqu'à ses derniers jours. Il est à peu près 17h50, le policier Lonnie Zamora arrive sur cette zone et à ce moment-là, il imagine toutes les hypothèses. Il dira avoir pensé à un grave accident de voiture ou pire, à un entrepôt de dynamite situé dans la région qui aurait explosé. Cet officier de police, lorsqu'il va sortir de sa voiture de fonction, qui est une Pontiac blanche, et qu'il va regarder en contrebas, il ne pouvait pas imaginer assister à un tel spectacle. Zamora dira qu'il a vu un engin de forme ovale, un peu comme un ballon finalement, de couleur blanche, posé à même le sol. Lonnie Zamora est un policier, donc c'est un homme pragmatique, et il va essayer de rationaliser ce qu'il voit. Dans un premier temps, il va penser à un module militaire que l'armée est en train de tester dans le coin. Si l'officier de police pense à un vol d'essai, c'est parce que la ville de Socorro n'est située qu'à une 50aine de kilomètres de la base de White Sands. Et White Sands, c'est l'une des principales bases de l'US Air Force dans la région. Le problème, c'est qu'autour de cet objet étrange, ce ne sont pas des militaires que Lonnie Zamora va voir surgir. Cet officier de police raconte avoir vu apparaître 2 créatures humanoïdes d'environ 1 mètre de hauteur. Ces silhouettes étaient totalement blanches et il dira les avoir vues entrer dans l'appareil. Ce 24 avril 1964, ce que Lonnie Zamora dira avoir vu relève complètement de la science-fiction. Ce policier raconte que cet appareil de forme ovale a brutalement décollé devant lui comme une fusée. L'engin va se stabiliser à peu près à 10 mètres de hauteur avant de partir. Lonnie Zamora dira avoir été frappé par quelque chose d'étrange. Cet engin ne faisait aucun bruit. Il faut savoir que ces détails auront par la suite toute leur importance. Ce qui s'est passé va choquer Lonnie Zamora durant toute sa vie. Il sera persuadé d'avoir fait face à un vaisseau extraterrestre et à ses occupants. Lonnie Zamora a-t-il fait face ce jour-là à une incroyable rencontre extraterrestre? Alors que le policier demande immédiatement du renfort, ses collègues du commissariat de Socorro vont constater sur les lieux des éléments particulièrement étranges. Le premier qui va se rendre sur les lieux, c'est le sergent Samuel Chavez, qui est le chef de la police de Socorro. Samuel Chavez, quand il retrouve son collègue Lonnie Zamora, il a affaire à un homme complètement terrifié par ce qu'il vient de voir. Lonnie Zamora va raconter ce qu'il a vécu à son supérieur hiérarchique. Mais lorsque Chavez va entendre parler d'un ovni et de créatures extraterrestres, dans un premier temps, il restera sceptique. Sauf que le sergent Chavez va se rendre à l'endroit exact où était posé ce prétendu objet extraterrestre et il va constater par lui-même des éléments assez étranges. Samuel Chavez va témoigner que non seulement les arbustes autour de cette zone étaient carbonisés, mais ils étaient encore fumants.
Il dira aussi avoir constaté des traces dans le sable. Ces détails vont être corroborés dans un rapport rédigé par le shérif adjoint James Lucky et par l'officier Melvin Katzlaff qui s'était rendu sur les lieux. Le sergent Chavez, comme ses collègues de la ville de Socorro, sont perplexes, mais dans un premier temps, ils vont privilégier l'hypothèse militaire. Tout le monde pense que Lonnie Zamora a été témoin du vol d'essai d'un prototype top secret de l'armée américaine. Un essai militaire top secret expliquerait-il la présence de ce mystérieux objet volant non identifié non loin de la ville de Socorro? Afin de lever le doute sur les événements du 24 avril 1964, le sergent Samuel Chavez décide de contacter la base aérienne de White Sands. Si le chef de la police de Socorro contacte la base de White Sands, c'est parce que c'est une base qui est très proche de la ville de Socorro et qu'il est certain d'obtenir des informations qui résoudront le mystère. White Sands se situe à 40 km de la zone d'observation de cet OVNI. C'est la plus grande base militaire des États-Unis. Pour vous donner une idée, elle s'étend sur une superficie de 8300 km², c'est aussi grand que la Corse. Si pour Samuel Chavez, White Sands, c'est la clé de l'énigme, il va vite déchanter. Les militaires l'informent qu'ils n'ont procédé à aucun vol d'essai ce jour-là. Plus étrange, l'armée semble découvrir l'intrusion d'un objet volant non identifié dans l'espace aérien. Ce qui est certain, c'est que le témoignage de Lonnie Zamora est pris très au sérieux par l'US Air Force. Dans un premier temps, l'enquête va être confiée à un haut gradé de l'armée, Richard Holder, qui lui sera accompagné d'un membre du FBI qui s'appelle Arthur Byrnes. Le capitaine Richard Holder et Arthur Byrnes vont interroger Lonnie Zamora pour connaître tous les détails de cet événement. Et un détail va particulièrement les intriguer. Lonnie Zamora va leur révéler avoir vu distinctement une espèce de sigle sur l'OVNI. Il le décrit comme un arc de couleur rouge avec une flèche pointant vers le haut. Bien sûr, tout le monde va essayer de rechercher à quoi correspond ce logo décrit par Zamora. Il n'y a aucune correspondance dans les sociétés ou dans des associations de la région et même du pays. Ce logo n'appartient à aucune organisation existante. Et ce n'est pas tout, Richard Holder et Arthur Byrnes vont découvrir sur les lieux des éléments qui posent encore question aujourd'hui. À l'endroit où Lonnie Zamora dit avoir vu ce prétendu engin extraterrestre, les enquêteurs vont remarquer que le sol est perforé à 4 endroits distincts. Et les traces s'enfoncent à une profondeur de 23 cm. Les enquêteurs vont constater que quelque chose de lourd s'est effectivement posé à cet endroit et a carbonisé la végétation alentour. Dès que l'état-major de l'US Air Force a cette information, toute la zone est placée en quarantaine. Cette zone près de la route 60 est totalement interdite d'accès. Comme à l'accoutumée, l'armée va dépêcher les hommes et va passer au peigne fin la zone en essayant de trouver des traces de radiation parce que souvent dans le dossier OVNI, il y a de la radiation, ils ne vont rien trouver. 24 heures après cet événement incroyable, personne n'est capable d'expliquer ce à quoi Lonnie Zamora a fait face. Alors que rien ne permet d'expliquer l'étrange présence de cet OVNI et de ses mystérieux occupants aux abords de la route 60, très vite, la presse va s'emparer de l'affaire et révéler un témoignage pour le moins troublant. Il faut savoir que ce qu'a raconté Lonnie Zamora fuite dans la presse et dès le lendemain, toute la région ne parle que de ça. Les journalistes qui enquêtent sur l'affaire vont révéler le témoignage d'un pompiste. Ce pompiste s'appelle Opham Grinder et il va raconter aux journalistes que ce jour-là, vers 18 h, il va voir débarquer dans sa station-service un couple de touristes en état de choc. Ce pompiste va révéler des détails qui vont correspondre au témoignage de Lonnie Zamora lorsqu'il a décrit cet objet. Au moment où Opham Grinder témoigne, il faut savoir que personne n'a connaissance de ce que même Lonnie Zamora a vécu sur la route 60. Selon Opham Grinder, les deux touristes vont évoquer un objet qui volait assez bas et surtout qui ne faisait aucun bruit. Ces touristes terrifiés diront qu'ils ont échappé à une collision avec un engin qui n'était ni un avion, ni un hélicoptère. Ils n'ont jamais vu ça auparavant. Le témoignage de Lonnie Zamora, les révélations de la presse, les éléments troublants trouvés à l'endroit où se serait posé un prétendu objet extraterrestre vont convaincre l'armée américaine qu'il s'est bien passé quelque chose d'anormal dans le ciel de Socorro. Lonnie Zamora aurait-il vécu le 24 avril 1964
Une impensable rencontre avec un vaisseau d'origine extraterrestre? Quelles sont ces étranges créatures qu'il jure avoir observées ce jour-là? Intrigué, l'US Air Force va dépêcher sur place l'un de ses experts les plus chevronnés. Ce que va découvrir Joseph Allen Hynek va confirmer cette incroyable hypothèse. Il faut savoir que Joseph Allen Hynek, ce n'est pas n'importe qui. Il est astronome, mais il fait surtout partie d'un projet gouvernemental ultra confidentiel de recherche sur les ovnis. Et ce projet est connu sous le nom de projet Blue Book. Le projet Blue Book, il va de 1951 à 1969. Il est initié par le Pentagone. Il y a beaucoup d'observations à l'époque aux États-Unis et le public s'affole et on veut vraiment donner des réponses et apporter des réponses au public. Le 28 avril 1964, quand Joseph Allen Hynek arrive à Socorro pour débuter son enquête, il a une information que tout le monde ignore. 2 jours seulement après l'observation de l'ONI Zamora, le même phénomène et le même ovni ont été observés à 400 km de Socorro. Cette observation a eu lieu dans une ville qui s'appelle La Madeira. Ce 26 avril 1964, un Américain de 35 ans, Orlando Gallegos, va indiquer aux autorités qu'un objet volant non identifié a survolé sa maison. Tout comme à Socorro, il va décrire un objet de forme ovale, de couleur blanche, qui vole sans faire de bruit et qui crache une flamme bleue. Entre le 24 et le 26 avril 1964, sur le seul territoire du Nouveau-Mexique, on dispose de 3 témoins qui ne se connaissent absolument pas, mais qui racontent avoir vu la même chose. Si l'enquête de Joseph Allen Hynek débute à Socorro, c'est que cet endroit est le seul où ce mystérieux ovni s'est posé. Ce spécialiste espère en fait trouver des éléments matériels qui auraient échappé aux autres enquêteurs et qui prouveraient la présence d'un objet extraterrestre dans cette partie du Nouveau-Mexique. Ce que Joseph Allen Hynek va découvrir en se rendant sur les lieux est tout simplement incroyable. Ces surprenantes observations vont être consignées dans un rapport secret remis à l'armée américaine. Dans ce rapport aujourd'hui déclassifié, on découvre des choses troublantes. Joseph Allen Hynek confirme la présence de 4 traces circulaires d'une profondeur de 23 cm et d'une circonférence de 20 cm. Mais surtout, il constate qu'au centre de la zone, le sable s'est transformé en verre. Il faut savoir que si à cet endroit, le sable s'est transformé en verre, c'est qu'il a été soumis à une température de plus de 1000 degrés. Cette observation corrobore le témoignage de l'officier Zamora qui confirmera qu'une flamme bleue est sortie de l'OVNI avant qu'il ne disparaisse. Joseph Allen Hynek va consigner un autre élément troublant dans son rapport. Ce que Joseph Allen Hynek va repérer, c'est qu'il y a des traces de petits pas qui vont aller dans le sens de ce que dit Zamora et dans le sens de ces petites créatures d'1,20 m qui auraient peut-être tourné autour de l'engin. Il faut se souvenir que l'ONI Zamora avait expliqué lors de sa déposition qu'il avait aperçu 2 créatures de la taille d'un enfant. Près de 5 mois après le début de son enquête, le 15 août 1964, Allen Hynek remet son rapport à l'US Air Force. Il confirme dans ses conclusions que tout ce qu'a raconté l'ONI Zamora est parfaitement crédible. Joseph Allen Hynek ne dit pas de quelle nature est l'engin et les créatures qu'a observé l'ONI Zamora. Mais il laisse la porte ouverte à la possibilité qu'il s'est bien passé dans cette zone de Socorro quelque chose qui échappe à toute logique scientifique. On ne saura sans doute jamais si ce qu'a vu l'ONI Zamora est de nature extraterrestre, mais malgré les interrogatoires poussés, il ne se contredira jamais. Zamora, jusqu'à sa mort, dira de toute façon qu'il a vu quelque chose d'extraterrestre. Ce dossier restera une véritable énigme pour les enquêteurs. Le FBI précisera dans son rapport que le témoignage de l'ONI Zamora est crédible et digne de confiance. De mystérieuses créatures d'origine extraterrestre ont-elles survolé le ciel du Nouveau-Mexique en 1964 ? 56 ans plus tard, le mystère de l'OVNI de Socorro demeure. L'ONI Zamora, le principal témoin de cette incroyable affaire, s'est éteint le 2 novembre 2009 à l'âge de 76 ans. Jusqu'à la fin, cet ancien policier affirmera avoir vu ce 24 avril 1964 des créatures venues d'un autre monde.